Bonjour, nous nous retrouvons dans le chapitre des suites numériques pour les représentations graphiques. Donc nous allons voir comment représenter graphiquement une suite définie de manière explicite dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, une suite définie par récurrence. Lorsque la suite est définie de manière explicite, la représentation graphique des termes de la suite UN dans un repère, eh bien c'est l'ensemble des points isolés. Alors l'ensemble des points isolés de coordonnées. Voilà, j'ai l'écriture qui dérape. De coordonnées. Eh bien, alors, on va supposer que la suite est définie pour tout n appartenant à grand n. À ce moment-là, le premier point, il aura pour abscisse 0 et pour ordonnée U0. Le second, 1, U1, etc. Le n plus unième terme, n, un, etc. Si un est défini, quel que soit n appartenant à grand N. Si la suite maintenant est définie pour n supérieur ou égal à 1, bah évidemment, ou n supérieur ou égal à 2, on démarre au rang où la suite débute. Premier exemple, un égale n-2 au carré moins 3. Eh bien en fait, d'abord, il faut calculer les termes de la suite. Alors, pour n égale 0, u0 est égal à moins 2 au carré, 4, moins 3, 1, u1 égale 1 moins 2 moins 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 3, moins 2, u2 égale 2 moins 2 au carré, 0, moins 3, moins 3, u3 égale 3 moins 1 au carré, 3 moins 1, 1 au carré, 1, moins 3, moins 2, u4 égale 4 moins 2, 2 au carré, 4, moins 3, 1, u5, u5, puis on va s'arrêter là, u5, 5 moins 2, 3, au carré ça fait 9, moins 3, 6. Reste ensuite à placer les points de coordonnées, 0, u0, 1, u1, etc. Alors, 0, u0, ici, hop, c'est mon premier, 0, u0. Voilà. Et ainsi de suite. Allez, à toi de les placer. On se retrouve après. Voilà. Alors surtout, tu remarques que j'ai mis que des points isolés, c'est-à-dire tu ne construis aucune courbe entre ces points, encore moins des segments, puisque les suites numériques constituent un phénomène discret, c'est-à-dire que on effectue un saut entre chaque valeur, c'est-à-dire de n. On est dans le monde du discret, c'est-à-dire qu'on passe de n égale 0 à n égale 1, puis n égale 2, on prend des valeurs isolées. Dès que je construis une courbe, je suis dans le monde du continu, et donc je sors du monde dans lequel je suis, des suites numériques. Alors, évidemment, il n'est pas interdit de construire la courbe n-2 au carré moins 3, et puis ensuite de parler simplement des points qui définissent la suite et d'effacer la courbe à ce moment-là, ou de la faire en pointillé. Mais si on te demande de représenter la suite numérique, eh bien d'abord, il faut que sur l'axe des abscisses, tu mettes bien que c'est les valeurs de n, et sur l'axe des ordonnées, c'est les valeurs un égale f de n, et tes points sont les valeurs isolées n, un. Voilà.
Je te laisse faire maintenant le deuxième exemple de la même manière, sauf que la suite est définie par récurrence, mais tu vas faire exactement pareil. Allez, à toi, on vérifie après. Alors déjà, vérifie que tu as bien ces valeurs-là. Tu peux aussi les faire à la calculatrice ou au tableur hein, pour t'entraîner. Et maintenant, on va placer les points isolés. Alors, toujours sur l'axe des abscisses. Donc, on peut en placer qu'une seule partie, hein, parce que tu vois, on est à 13, là, pour U3. Donc, là, on a N. Je perds mon... Là, on a UN égale F de UN plus 1. Oh là, non. Pardon. Là, c'est UN plus 1 égale F de UN. Hein, égale F de UN. Le premier terme, bah, alors, c'est 0, il est là, le premier terme. U1, c'est pour n égale 1, il est ici. 1. U2, U2, c'est moins 2, il est là. Et puis U3, je peux pas le représenter hein, sur mon échelle, ça serait en 13. Hein. Là, j'ai bien 1 et U1. Voilà. Je te laisse t'entraîner sur les deux autres exemples et on vérifiera. Ok? Allez, maintenant on va passer à sur la prochaine vidéo la représentation graphique des termes sur un des axes, sur l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses, donc une façon un petit peu différente. Mais par contre, cette façon va être utile simplement pour les suites définies par récurrence. À bientôt, bon courage.